Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis. Ah oui, mais je dois commencer par un aveu, je ne parle pas l'arabe. Donc désolé. Au niveau des langues, c'est pas parfait. Je suis très conscient que maintenant, je suis le seul obstacle entre vous et vos amis à la table et une soirée conviviale, parce que maintenant, vous devez m'écouter. Mais je vous promets, ça ne sera pas long. J'ai en fait deux petits messages à partager avec vous. Le premier, c'est que je veux vous adresser en tant que co-citoyen européen. Vous faites partie de notre communauté européenne. C'est un peu bizarre, qu'il faut le dire, mais apparemment, on a besoin de se dire, entre nous, que nous faisons partie d'une même communauté. En Europe, on a compris que nous sommes une terre de diversité. Certes, il y a des mouvements politiques qui rejettent cette diversité, qui pensent qu'on peut s'en débarrasser, ce qui est infaisable et dangereux. Mais malheureusement, même si on a compris que nous sommes une terre de diversité, nous n'avons toujours pas compris comment organiser dans cette terre de diversité l'inclusion de tout le monde. On a même tendance à se renfermer dans nos communautés au lieu de rechercher le dialogue avec l'autre ou de bâtir des ponts avec l'autre. Je crois qu'on a tous le devoir civique de bâtir des ponts. Une société où on ne bâtit pas de ponts est une société qui souffre et qui peut créer des situations de confrontation entre communautés dans une société. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On culpabilise l'islam pour le terrorisme. Très souvent parce qu'on ne connaît pas l'islam, on n'est pas en contact avec l'islam, on ne sait pas ce que ça veut dire. On est dans un continent qui a des fois oublié aussi ce que ça veut dire être religieux. Pour beaucoup de gens, c'est très loin de leur vie personnelle quotidienne. Pour mes grands-parents, être religieux, c'était la même chose que de manger, de boire de l'eau. Et je sais, pour ma génération et pour la génération de mes enfants, la religion, c'est un choix. On le fait, on ne le fait pas. On met ce manteau aujourd'hui, on enlève demain. Et donc, dans 2 générations, cette situation, pour ma communauté catholique, a changé fondamentalement. Et on a des fois du mal à comprendre que pour d'autres religions, la foi a le même rôle que la foi avait pour mes grands-parents. Non seulement un manteau qu'on met, mais un élément essentiel de leur identité et de leur position dans la société. On a un manque de compréhension de cette situation. On a un manque de dialogue entre musulmans, chrétiens, juifs, athées, humanistes. Il faut trouver des lieux de rencontre. Voilà mon premier message. Le deuxième, qui d'entre vous est papa et maman? Qui d'entre vous est papa et maman? Soulevez la main, s'il vous plaît. Moi aussi. J'ai quatre enfants, 2 fils, 2 filles. Et je vous parle maintenant en tant que père, à d'autres pères, à des mères. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos enfants? Que cette petite minorité d'entre eux trouve une justification meurtrière pour tuer leurs voisins, leurs copains d'école.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que certains de nos enfants qui ont grandi dans une situation de diversité, maintenant rejettent cette diversité et voient l'autre comme un danger mortel pour leur survie? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a échoué, nous, parents? Quelle est notre responsabilité? Je ne vous montre pas du doigt, je nous montre du doigt. C'est une petite minorité qui, des fois, nous donne l'impression qu'elle est presque une majorité. Mais notre devoir en tant que parents, en tant que citoyens, c'est de mobiliser la grande majorité de nos jeunes qui rejettent la violence, qui rejettent le fondamentalisme, qui rejettent l'exclusion, qui rejettent la pensée de l'extrême droite dans la société européenne. Nous avons l'amour dans le cœur. Ce qui s'oppose à l'amour, ce n'est pas la haine. Haïr, c'est moins dangereux que d'être indifférent. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et je fais appel à tout citoyen européen, d'origine néerlandaise, d'origine arabe, d'origine juive. Tous les citoyens européens doivent enlever ce manteau d'indifférence. Et on verra que notre société est énormément forte. Elle sait vaincre les extrémismes, on l'a fait déjà. Et nous avons la responsabilité, en connaissance de notre histoire européenne, que nous ne devons pas répéter ce qu'on a fait il y a 70 ans, ce qu'on a fait il y a 80 ans, quand on avait un même défi. Le radicalisme, le fondamentalisme, le terrorisme se sert des fois d'une religion, des fois d'une idéologie, le nazisme, le communisme, le fascisme. On a besoin d'un isme, mais n'importe quel isme. La plupart des terroristes, nos terroristes, nos citoyens européens, sont des petits voyous, des criminels qui croient créer une justification en volant notre religion, votre, la mienne et d'autres. Soyons clairs, ces voyous doivent être corrigés. Ce faisant, on sert nos enfants et nos petits-enfants. Ce faisant, nous créons une société européenne qui n'est pas seulement diverse, mais aussi inclusive. Voilà mon message. Ramadan Mubarak.